1996, avec une belle 4e place à Seine, comme pilote Christophe Guyot, Eric Mézera et Rachel Nicotte. Ça fait encore partie des belles rencontres. Rachel, je le connaissais depuis longtemps parce que j'animais les stages de pilotage pour le circuit Carole. Et c'est Rachel Nicotte qui était mon formateur pour mon diplôme. Et également celui qui m'a épaulé durant toutes les premières années de stage. Il y a eu aussi Pierre Boll. Mais Rachel, ça a été quelqu'un qui pour moi, c'était la star. Parce qu'il était champion d'Europe 500, il a été le patron en Supersport, en championnat de France. Et puis en 96, c'est le vainqueur des 24 heures du Mans sur la Honda officielle. Et c'était mon ami, mais moi j'étais le petit privé, même si j'avais la meilleure écurie privée. C'était comme très loin des factories. Et lui, il était... Et Honda ne faisait que Le Mans-Le Bol. Et moi, j'avais décidé de faire Assen. Et Rachel me dit, écoute, Christophe, si tu veux, je la fais avec toi. Non, mais il faut imaginer ce que c'était. Il faut imaginer. Le mec, il gagne les 24 heures du Mans. C'est la star partout. Il gagne tout. 96, c'est les années Nicotte en France. C'est le pilote français numéro 1. Et il me dit, je viens avec toi, je l'ai fait avec toi. C'est un beau cadeau. Et ça fait partie des personnes qui auront permis au GMT 94 de prendre de l'expérience. Il m'a parlé des fins, il m'a parlé des réglages, il m'a parlé de moi. Il est venu aussi m'aider pour gagner ma première course en mondial d'endurance. Il est venu m'aider dans le coaching. Donc, j'en ai un peu moins apporté pour gagner. C'est le premier grand pilote qui aura rejoint le GMT 94, c'est Rachel Nicotte. Ouais, et puis après, vous faites, alors là, toujours avec Eric Mézera et toi, et puis un nouveau pilote aussi, vous faites 15e au bol, parce que tu as chuté. Mais c'est Jean-Yves Mounier. Alors moi, j'ai pas fait 15e. Non. Pas parce que j'étais tombé. Non, ils ont fait la course à deux. Ouais. Parce que c'était dans la nuit. Dans la nuit, effectivement, il était bien. Alors là, après Rachel, en fait, on parlait de Rachel, c'est intéressant, parce que du coup, le triple champion de France Superbike, Jean-Yves Mounier, c'était une autre star française, qui me propose de faire le bol d'or avec nous. Non, mais là, ça y est, après Rachel, des pilotes qui connaissent ces machines officielles, qui sont des champions, nous sollicitent, viennent rouler chez nous. Mais là, je l'ai raté le truc. Parce que, il était bien, hein. Le pauvre Jean-Yves n'a pas eu de bol avec nous. Et donc, je suis tombé dans la nuit, il pleuvait, des cordes, et c'était juste avant l'arrêt de course. Ma chute, d'ailleurs, a provoqué l'arrêt toute la nuit. On a parlé de Silverstone, il n'y a pas longtemps. Ce bol d'or 96 a été stoppé très longtemps. À 6h20, nouveau rebondissement, la pluie redouble de violence, la course est neutralisée, le directeur de course prend même la décision de tout arrêter. Donc les conditions de la piste, vous les connaissez, elles sont très très délicates, mais j'ai un problème beaucoup plus important, c'est qu'avec l'activité orageuse qu'il y a sur le site, je me retrouve pendant des périodes de 10, 20, 30 secondes sans aucune couverture radio. Je suis dans l'impossibilité de joindre les postes de commissaire, donc je ne peux pas continuer. Les motos sont remises en parc fermé, elles vont y rester 3 heures. Le nouveau départ est donc donné à 9h20, calmement, et la Honda numéro 3 prend la tête des opérations. La piste c'était inroulable. Et moi, j'étais l'un des premiers pilotes à tomber dans le piège, si ce n'est le premier. Et je me suis cassé la clavicule. J'ai pu ramener la moto à la poussette depuis Signes. Je l'aurais ramené, puis on m'a emmené à l'hôpital. Et Jean-Yves a courageusement terminé cette course. Il fait partie aussi de ces pilotes, de ces gens qui m'ont
qui ont vraiment respecté cet engagement du GMT qui a toujours été d'aller au bout. Quelqu'un comme Jean-Yves Mounier, il n'a pas besoin de faire 15e. D'autant qu'au moment avant de faire 15e, il était 30e ou 40e. Et normalement, bon, on plie, on rentre. Il était au bout, à 2. C'est bien. Donc, merci Jean-Yves. Il y a un pilote que j'ai oublié comme dans le parcours, qu'on connaît bien, parce qu'on ne connaît pas comme pilote, on le connaît comme mécanicien, d'autant qu'il sera le mécanicien de Zarco l'an prochain. C'est Florian Ferracci. Et lui, c'était quand même le pilote, je me battais avec lui en championnat de France, et il a été aussi mon coéquipier les années où ça ne marchait pas. Oh, lui, il n'a pas eu de chance avec nous. Je parle des belles rencontres que j'ai pu faire. Nous, on n'a pas toujours été une belle rencontre. Et je pense en particulier à Florian, à Jean-Yves Mounier. Voilà, il y a des pilotes qui ont pas eu de bol avec nous quand même. C'est le cas de le dire. Les lois de l'endurance. Après, on passe en 97. Alors, toujours cette 4e marche au pied du podium, toujours aux 24 heures du Mans. Là. Avec une grosse bagarre encore. On termine à 56 secondes Très grosse bagarre, ouais. de la Yamaha officielle. Alors là, il y a André Luciana, il y a toi, et puis Siméon. Ouais. Donc, le père. Hein. Ouais, c'est le père. Ouais. Donc, parce que normalement, c'était Scarnato qui devait courir, puisqu'il a couru au bol, mais là, c'était Siméon. Et puis, vous faites 7e au bol. Alors, en fait, Scarnato, on ne le connaît pas encore. D'accord. Scarnato arrive cette année-là, en effet. Donc, pour les 24 heures du Mans, l'équipage, c'est effectivement André Luciana qui nous a rejoints. Ben, déjà, on a fait le bol 95 ensemble. Dans 97, on a donc Michel Siméon. On fait un super course au Mans. Parce que premier privé, mais très très loin, très proche des factories. On n'a jamais été aussi proche des motos d'usine. On est à moins d'1 minute de la Yamaha. Et là, on est vraiment, je pense que c'est l'année où, en endurance, on est comme vraiment pas mal. Rien ne changera plus jusqu'à la fin de la course. Victoire finale pour une Suzuki devant 2 Yamaha. La 94 rate de très très peu ce podium des 24 heures du Mans. La victoire est tout de même au rendez-vous. Premier privé, première Kawasaki. Comme le dira un équipementier de pneumatiques, les 24 heures du Mans 97 ont inventé le podium à 4 places. Difficile en effet de faire plus régulier. La Kawasaki GMT a parcouru 748 tours à plus de 135 km/h de moyenne. Les partenaires et les sponsors ont dû être ravis. On a vu la moto sur le circuit, pas dans les stands. 9 minutes 12 exactement sur 24 heures de course. Le mot de la fin à André Luciana. Les écuries nous craignent parce que bon, c'est pas par hasard, ça fait déjà plusieurs courses qu'on les talonne, qu'on les embête. Bon, on leur a pas encore pris la place de 3. Mais à chaque fois, on a quand même un pied sur la marche jusqu'à la dernière demi-heure, quoi. Mais un privé qui vient chatouiller les usines, eh ben, ça met un peu de baume quoi, dans la course. On arrive à Spa et Siméon se blesse violemment, chute à Spa dans son premier relais. Nous, on n'a pas fait un relais. C'est la première fois que ça lui est arrivé. D'ailleurs, ça ne m'est arrivé qu'une fois. Non, c'est pas vrai. Il y a eu Le Mans bien plus tard. Donc ça doit être là. En tout cas, c'est la première fois qu'on ne voit même pas la fin du premier relais. Et donc, alors, il se trouve que pour Spa, j'avais été sollicité par un petit jeune. Alors, un petit jeune qui m'avait saoulé. Sébastien Scarnato. Alors, lui est rentré comme ça. Il m'appelle, il me dit « Ah, je rêve de faire de l'endurance. » Oui, mais là, nous, on n'a pas de remplaçant. Et, oui, mais tant pis. Juste, je fais remplaçant. Oui, mais... Non, parce que le remplaçant, il veut piquer la place des titulaires. Parce que si c'est un bon et toi, t'es bon, je peux pas te faire ça. Non, mais je te promets, je demanderai rien. Bon, à force, je pouvais pas faire autrement que de l'emmener avec moi à Spa. Donc, il est venu à Spa. Mais il était remplaçant, il a à peine roulé en fait. Il a fait quelques tours parce que quand on est pilote remplaçant, on ne peut pas rouler. Vous avez des séances d'essai qui durent 2 heures pour 3 pilotes, en mettre un 4e, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que j'ai jamais eu de remplaçant, très rarement. On parlera peut-être de cette histoire plus tard. Avec Maxime Berger et Lucas Mayas, qui l'ont été. Mais j'en ai eu très rarement. Et pour ces raisons-là. Scarnato, il est rentré vraiment en insistant. Et comme... C'est incroyable. Simon ne peut pas rouler au bol. Lui, il est là. Lui, il a eu du bol. Il était là. Et il était déjà rentré à moitié.
Et il a fait ce qu'il fallait parce qu'il a vraiment respecté l'histoire. C'est-à-dire que quand je lui dis, la question ne se posera pas de rouler à Spa. Tu ne rouleras pas à Spa. Jamais il était insistant. Il a fait la cuisine, il faisait les courses. Il était incroyable. Donc il est rentré dans la famille finalement GMT 94. Naturellement, il s'est intégré au truc. Ce qui fait que naturellement, il manquait un pilote pour le bol, bah, c'était lui. Et il est resté longtemps. Puis, chose importante en 97, tu changes de marque et tu roules sur Kawasaki. 97. Exact. Ah oui, exact. C'est l'année où on passe Kawasaki. Exact. Et ça se passe bien. On a de bons résultats. Sauf, encore une fois, c'est 24 heures du Mans qui était plutôt réussi. On est premier privé très souvent. Bon, on est tombé à Spa, mais on sent qu'on est bien présent. Alors, on passe en 98, et le fil conducteur qui est la vitesse de cette interview, bon, on le retrouve 98 quand même, où là, on te retrouve champion de France Superbike, qui est Sébastien Scarnato et vice-champion de France Super Sport 600. Consécration, ça y est. Alors, ça s'est pas passé. Ce qui est important, c'est comment ça s'est passé, ouais. Parce que l'histoire est importante. On a Scarnato, c'est un tout jeune. Il aime la vitesse. On est passé Kawa. Et puis, tout au long des années d'endurance que tu as citées précédemment, malheureusement, tu m'as pas beaucoup mis en avant sur les résultats championnat de France parce qu'il n'y en avait pas. Mais j'étais là. Je ratais aucune course. Et 97, c'était l'enfer, parce que j'avais cette nouvelle Kawa, j'étais tout content, soi-disant que j'avais la fourche ci, la fourche là, et j'étais 16e du championnat de France. Et ça faisait maintenant plusieurs années qu'on était premier privé, souvent, en endurance, et que là je me disais quand même, je suis sûr que si j'avais la fourche Hollins, si j'avais ci, si j'avais ça, je pense que je me battrais avec eux, avec les motos de devant. Je sentais le truc, j'avais envie. Et là, dans les rencontres, je connaissais déjà, mais c'est vraiment là que j'ai connu pour la première fois. Pas la première fois, parce que je l'avais déjà rencontré plusieurs fois, mais il y a eu un vrai échange fort avec Patrick Jacot, fin 97. Et là, il y a eu ce moment où je dis à Patrick, tu sais, je sais que la mutuelle des motards, c'est Le Mans, c'est le bol, mais parce que c'est les motards. Mais en même temps, moi, je vais montrer que tout est possible. Je m'occupe de jeunes, j'accueille des stagiaires, je vais dans les écoles, et je leur dis que tout est possible. Et puis en championnat de France, je suis une pince, je fais rien. Je suis sûr que si j'avais la fourche, qui vaut 20 000 francs, moi, je suis sûr qu'on peut faire un truc. Mais si je fais ça, il faut aussi qu'on accepte que je sois moins bien en endurance. Parce que faire les deux, ça va être compliqué. Donc je vais faire le Mans-le-Bol. Mais je voudrais vraiment, là, une fois dans ma vie, je voudrais tenter ma chance en vitesse. Je ne serai pas champion du monde, mais championnat de France, ça doit être possible. Et là, il a été génial, parce qu'il m'a dit, 3 jours après, il m'a écrit, bon, c'était pas des mails à l'époque, j'ai dû recevoir un fax, mais que le CA avait voté un budget pour m'aider à accomplir ce projet. Et toute l'année, j'ai pu me battre, j'étais sur le podium toute l'année. Alors, j'ai eu de la chance, parce que s'il ne pleut pas à Albi, s'il n'y a pas de la bruine à Carole, s'il n'y a pas... Voilà, si Bertrand Sébillot ne tombe pas au Paul Ricard, je n'ai pas le titre. Mais je l'ai. Et oui, je pense que dans ma vie de pilote, tout confondu, tout, du Bol d'Or 95 à tout ce que tu pourrais... Ce sera pour moi mon plus beau moment. Oui, c'est vraiment la consécration de tout ce que tu avais mis en œuvre jusqu'à présent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était face à des motos officielles. Il y avait Bertrand Sébillot qui était la star de Motojournal. Kawasaki aussi. Absolument. C'était double vainqueur des 24 heures du Mans. Il y avait Fred Prota, il y avait David Muscat, il y avait Jean-Marc Delétang, il y avait Bernard Cazade, Fabien Forêt. Voilà, c'était un gros championnat et c'était jamais arrivé qu'une machine privée gagne le championnat quand des motos officielles sont engagées. Donc c'était là aussi de pouvoir
affirmer, démontrer que c'était possible, qu'avec mon Michel Guerre, son jus de cerveau et puis de l'énergie, de l'entraînement, on peut le faire. Alors en 98 toujours, comme on l'a dit, c'est deux courses, Paul et 24 heures. Et puis aux 24 heures, vous terminez 6e, donc là avec André Luciana et puis Sébastien Scarnato. Mais là encore une fois, c'était une moins bonne course. En fait, d'un côté, on a réussi le championnat de France, et c'est vrai que 98 est l'année la moins bonne des 5-6 dont on a parlé de 94 à fin 98. C'est l'année qui sera finalement la moins brillante. Il y a des résultats, mais entre la 6e place des 24 heures 94 et la 6e place de 98, il y a quand même des années au milieu, de l'expérience, on aurait dû faire mieux, et on n'a pas de souci. Donc, mais simplement, on avait mis notre énergie dans le championnat de France, et oui, ça a été au détriment de bons résultats en endurance, mais j'étais content d'avoir pu le dire avant. Donc Patrick Jacot, qui est le président actuel de la Mutuelle, est au courant. Je lui ai dit, laissez-moi, je voudrais... et tout le monde m'a dit oui, tout le monde m'a dit vas-y. Donc c'était un bon moment. Mais l'endurance, là, c'est vrai que c'était moins bien. T'as surpris personne parce que tu avais annoncé la couleur. Oui. Alors, 99, toujours championnat du monde d'endurance. Là, on revient dans le championnat du monde d'endurance. Toujours ce Kawasaki. Toujours cette 4e place aux 24 heures du Mans. Encore une autre. Ah oui, mais là, c'est pas la même. Hein. Avec toujours André Luciana et puis Cortinovis. C'est pas la même 4e place du tout. Là, c'est le début d'une histoire. 99, c'est la première saison complète en championnat du monde d'endurance. Là, on peut dire qu'on y va complètement. Fin 98, là, je tenais à mes engagements. J'étais champion de France, l'affaire était réglée. Moi, comme pilote, j'irai pas plus loin. J'ai au moins cette lucidité. Je ne serai pas pilote en Grand Prix 500. À l'époque, c'était les 500. Et j'ai au moins accompli ce que je me sentais capable d'accomplir en tant que pilote. Et voilà, donc je me sentais libéré de quelque chose. Et en même temps, la empreinte de la volonté, de la mission de me dire maintenant, je leur dois. Et ça fait des années que j'écris qu'on va être champion du monde, et qu'on soit champion du monde d'endurance. Voilà. Mais pourquoi c'est pas une 4e place comme les autres ? Parce qu'il y a eu un moment, fin 98, où l'histoire a failli s'arrêter là. D'abord parce que j'estimais avoir atteint mon objectif, même si ce n'était pas complètement atteint, parce qu'à Michel Signerbieux, j'avais parlé de championnat du monde. Là, c'était champion de France. Mais en fait, je rentre chez moi, après le titre, et là, je me dis, mais en fait, tout ce que je raconte depuis le début, peut-être que c'était pas vrai. Flashback. On arrive à Carole pour la finale. Je suis en tête du championnat, j'ai 4,5 points d'avance. Si c'est Bilo, qui est 2e, est devant moi, il ne faut pas qu'il y ait une moto au milieu. Kawasaki engage une moto contre moi. Il propose à Jean Dorgex, qui refuse, c'est Olon qui va faire le boulot. Ça encore, ça va. Michelin. Jean-Pierre Aquil vient me voir et me dit « Christophe, je suis désolé, je ne peux pas te donner les bons pneus. » Je dis « Quoi ?» Ben non, parce que t'as Yamaha et Ducati qu'on équipe, eux c'est les motos officielles, si on commence à aider un privé pour les bananer, ça le fait pas. Et commercialement, moi on m'a interdit de le faire. Je veux le faire, Christophe, mais je n'ai pas le droit. Et puis j'ai un autre problème, il y a Kawasaki qui nous interdit de donner des pneus, sinon il n'y a plus un pneu Kawasaki, il n'y a plus un pneu Michelin en vente chez Kawasaki. Donc on ne peut pas t'aider pour être champion de France. Alors que le titre se jouait entre Dunlop et Michelin, puisque le concurrent qui pouvait prendre le titre à Michelin, c'était Dunlop. Là, il y a des enjeux commerciaux que je peux comprendre. Je ne le prends pas comme j'agresse pas en disant ça. Si je donne le nom de Jean-Pierre, c'est que ça ne peut pas être autrement. Il y a des enjeux commerciaux. Bon, on a équipé une marque
On va au bout d'un choix. Et moi, je suis là, j'achète mes pneus, j'ai droit à mes 5 pneus gratuits quand je gagne une course, 3 quand je fais deuxième, 1 quand je suis troisième. Bon, ça, c'est un deal de team privé. Mais de là, avoir les motos, les pneus de développement, non. Et moi, sur mes posters, j'écrivais depuis le début, avec nous, tout est possible. On va y arriver. Fais tes preuves et tu les auras. Les pneus. Parce que on peut tout faire. Le moteur, avec Michel Guerre. Le châssis, avec Michel Guerre. Le pilotage, entraîne-toi à Carole. Mais alors les pneus, on ne va pas les fabriquer. J'étais intimement persuadé qu'en faisant ces preuves, on aurait des pneus. Je trouve que pour des raisons incroyables, Carole, la bruine, vient me sauver et je suis titré. Puisque là, du coup, les pneus ne sont pas rentrés en ligne de compte. Mais j'arrive chez moi, je me dis, mais en fin de compte, tout ce que j'écris depuis le début, c'est nul. En fait, ça ne marche pas. Les pneus, je ne vais pas les fabriquer. Alors, tant que je suis privé, que je veux garder mon 94, que je veux garder ma moto rouge, que je veux garder ma mutuelle des motards, que je veux garder tous mes partenaires historiques, que j'ai pas le soutien d'une marque parce qu'ils ont leur partenaire à eux, que je respecte. Mais les pneus, donc je les aurai jamais. Donc autant arrêter la course maintenant. La question s'est posée. Ça a vraiment, vraiment, vraiment failli s'arrêter là. Mais il n'y avait pas de problème, j'étais encore instituteur. J'étais que en disponibilité. J'avais prévu de toute façon, une fois d'être champion du monde, de revenir à l'éducation nationale. Donc il n'y a pas de changement radical, il y avait une parenthèse. Ou alors, prenons des pneus, mais pas des Dunlop, pas des Michelin. Parce qu'eux, ils sont déjà engagés commercialement avec les marques. Donc une autre marque, avec personne, qui pourrait être intéressée. Et le lendemain, j'essaye. Et Metzeler, et je ne sais plus qui, et Pirelli, Eddie Roberts. Bon, je tombe sur quelqu'un à un moment donné, je ne sais plus, de poste en poste, un Anglais, qui travaille pour Pirelli Angleterre, qui me dit « Ah, on envisage, dans je ne sais pas combien de temps, d'aller en Superbike. » Pirelli n'avait jamais fait de course avec des slicks. Ça avait débuté avec Jean-Pierre Janda en Allemagne. J'avais entendu parler de ça, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et Eddie Roberts me dit, écoute, ok, on y va. On va commencer on va entrer dans le monde de la vitesse, dans le monde du slick, avec toi. Et nous voilà partis pour faire des essais en Espagne en janvier. Il me dit, on va faire des essais. Je dis, non, mais c'est oui, c'est non. Ici, alors, pour tout le monde, c'était la fin du GMT. Parce que Pirelli, ça n'existait pas. C'est comme si là, on se pointait, la meilleure écurie privée, on va prendre un team comme Marc Mottret ou Team Mako, ou Team Bolliger, on les voit se pointer avec une marque de pneus, je ne vais pas citer de nom, mais qui n'a jamais roulé. Et on dit, eux, c'est la fin. C'était ça. Sauf ici, Michel Guerre, lui, dès le départ, il avait compris l'histoire. Il dit, de toute façon, ils sont ronds, ils sont noirs, ils coûtent rien. Parce que depuis le début, c'était compliqué, les pneus. Ils sont ronds, ils sont noirs, ils coûtent rien. Puis de toute façon, ils voyaient aussi que, au moins, ça me permettait de continuer de courir. Et nous voilà partis avec Pirelli. Donc la 4e place, première course avec Pirelli, 4e moment, là, c'est plus pareil. C'était un sacré moment. Et cette année 99, ça a été comme ça tout le temps. Avec première pole en Allemagne. Oui, première pole en Allemagne, exact. Ouais. Premier podium au Portugal, 2e. Voilà, c'était le début. Ouais. Le début de... de toute façon, c'est le début, c'est aussi notre engagement en endurance. Avec Pirelli, grâce à Pirelli, je ne payais plus les pneus. Pour la première fois, j'avais plus de pneus à payer. Donc c'était soulagement. Et puis, c'est le beurre à l'argent du beurre quand vous ne payez pas les pneus. Parce que vous en mettez tant que vous en voulez. Donc, on peut changer à chaque relais. Donc là, pour commencer à se battre contre les bons, c'est beaucoup plus facile quand vous changez l'avant, l'arrière à chaque fois. Que avant, quand je faisais le Mans, le Bol, quand on faisait premier privé, on faisait comme tout le monde. Et 4 relais l'avant, 2 relais l'arrière. Parce qu'on les paye à la fin de la course. Ouais, alors, Jean-Pierre Aki, dont j'ai parlé, il a été généreux. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas payé, parce que quand tu es premier privé, que tu as fait des résultats, le Bol 95, je crois qu'on n'a pas payé de pneus. Enfin, encore une fois, mais c'est jamais décidé au départ. Et il y en a toujours à payer à un moment ou à un autre. Là, c'est la première fois que j'ai payé plus. Donc,